Donc ici, on va résoudre l'exercice, donner un système d'équations paramétriques de la droite AB avec A ayant pour coordonnées -1, 2 et 3 et B ayant pour coordonnées 1, -1, 1. Si je suis la même méthode que précédemment, il nous suffit d'avoir un vecteur directeur, qu'on peut noter U, et d'avoir un point de la droite. Alors nous, on a déjà un point de la droite, on peut prendre A, on pourrait même prendre B, mais il nous manque encore le vecteur directeur. Alors pour avoir un vecteur directeur, c'est pas compliqué, il suffit simplement de faire le vecteur AB, puisque AB est un vecteur directeur de la droite AB. Pour calculer AB, on fait les coordonnées de B moins les coordonnées de A, c'est-à-dire 1 moins moins 1, moins 1 moins 2, 1 moins 3. Et on obtient pour AB les coordonnées 2, moins 3, moins 2. Ceci étant fait, il suffit d'utiliser maintenant la même méthode, c'est-à-dire qu'on va introduire un point M de coordonnées x, y, z appartenant à la droite AB, et on va se rappeler que le vecteur AM doit être collinéaire au vecteur AB. Ça veut dire que les coordonnées doivent être proportionnelles. Alors pour AM, on a x moins moins 1, y moins 2, z moins 3. Ce qui nous donne, en simplifiant, x plus 1, y moins 2, z moins 3. Comme les coordonnées de AB et de AM sont proportionnelles, on doit avoir x plus 1 égale à une constante multipliée par l'abscisse de AB, c'est-à-dire t fois 2, y moins 2 égale à t fois moins 3, et z moins 3 égale à t fois moins 2, avec t appartenant à l'ensemble des réels. On obtient donc un système qui est presque le système d'équation paramétrique finale. Il suffit simplement maintenant d'isoler x, y et z. On va avoir x égale à 2t moins 1, y égale à moins 3t plus 2, et z égale à moins 2t plus 3. Alors en fait, ce système-là, on l'a recalculé. On aurait pu faire autrement, puisque si on regarde bien ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, on remarque que devant le t, on a exactement les coordonnées du vecteur directeur. Devant le t, on a exactement les coordonnées du vecteur directeur. Et on peut remarquer également que normalement, les constantes qui sont derrière, ce sont les coordonnées de A. On remarque ici que les constantes qui sont derrière, ce sont les coordonnées de A. Donc il y a deux méthodes. Soit on apprend par cœur le cours et on est capable de réécrire ce système automatiquement à partir du vecteur directeur qu'il faudra quand même calculer et d'un point A, soit on refait l'intégralité des calculs, on obtiendra le même résultat.